Sup Microtech, au cœur du futur, précisément. Après quelques heures de placement et de routage, voici un premier résultat. Alors il est certainement perfectible, mais il est plutôt pas mal. Moi j'estime que c'est plutôt pas mal. Alors j'ai fait un certain nombre de choix et j'ai utilisé un certain nombre d'outils sur lesquels je voudrais revenir avec vous. Alors déjà, au niveau de la visualisation. Pour réussir à voir quelque chose, donc on voit très bien que ici, lorsqu'on a toutes les couches, c'est très difficile de savoir à quoi on a affaire. Alors de façon très simple, ici, on peut cocher le top ou le bottom. Ici, donc, je ne vois que le dessous, et ici, que le dessus. Il n'empêche qu'il reste encore pas mal de texte et pas mal de choses. J'ai une autre solution, c'est de mettre la visibilité globale sur off, et puis d'afficher uniquement le top ou le bottom. Voilà, donc ce que j'ai pas mal utilisé pendant mon routage. Alors, il faut garder en tête où se retrouve le bord de la carte pour ne pas le supprimer, pour ne pas plutôt le dépasser. Alors, on peut revenir en arrière en faisant last, et on peut utiliser ici le gestionnaire des couleurs, Color 192, ou encore ici c'est dans Setup Colors, donc il va ouvrir la même chose, ou encore quelque part ici dans les menus. Alors lorsque j'ouvre ceci, donc j'ai accès à toutes les couches. Donc je peux mettre ma Global Visibility sur Off. Mes couches conductrices vont se retrouver sur le top et le bottom. Donc elles vont être ici. Je peux ensuite afficher donc un certain nombre d'aires, comme par exemple le route keep-in, pour savoir où est-ce que je suis censé dessiner mes pistes. Dans quelle zone je suis censé dessiner mes pistes. Donc je peux mettre cette aire-là. Je peux, si ça peut m'aider, aussi positionner les paquets de géométrie, donc sur le top, sur le bottom, puisque là j'en ai sur mes deux faces. Donc vous remarquez qu'ils n'ont pas la même couleur. Hein. Et je peux éventuellement, ici, dans les composants, positionner le référence design. Donc pareil, je peux prendre par exemple celui du seal screen, c'est-à-dire de la sérigraphie, si j'ai besoin d'avoir les noms ou pas. Si j'en ai pas besoin, c'est pas la peine de le mettre parce que ça va surcharger la vue. Évidemment, lorsque je veux tout revenir sur la visibilité de tous les éléments, je refais Global Visibility On, et là, j'ai de nouveau tout. Alors, je peux rester comme ceci, et je vais voir donc ma visibilité globale. Alors, je vais sauvegarder comme ceci mon design. Voilà. Ensuite, pour l'aide au placement. Alors, je vais revenir sur ma première version, ici, où il n'y a pas le routage. Vous avez différents outils à votre disposition pour le placement. Par exemple, ici, si j'essaie de déplacer mes connecteurs, je me remets en placement edit dans mon filtre, on voit que je ne peux pas les déplacer même si je clique dessus. Alors pourquoi? J'ai utilisé une propriété, d'ailleurs quand je laisse mon curseur dessus on le voit, c'est marqué Fixed. J'ai fixé le connecteur, c'est-à-dire comme ceci, je suis sûr que lorsque je vais déplacer mes différents éléments ou que je vais cliquer, il y a toujours un moment donné où je risque de cliquer sur un élément, eh bien celui-ci je ne peux pas le déplacer. Évidemment, les connecteurs, on peut se dire qu'au début, on les a mis à une certaine position qui correspond à ce qu'on voulait. Donc après, une fois positionnés, une bonne fois pour toutes, on les fixe, comme ça on est sûr de ne plus les déplacer. Si on souhaite malgré tout les déplacer, il suffit de cliquer sur Unfix, et à ce moment-là, je peux redéplacer mon composant et le refixer où je souhaite. C'est aussi simple que ça. Alors là, je vais revenir en arrière. Pour m'aider au niveau des différentes dimensions, j'ai différents outils. Ici, j'ai un outil de mesure. Donc, Show Mesure. Lorsque je clique dessus, je clique sur deux points, et dans une fenêtre ici, je peux avoir la mesure, en fait, de la distance entre ces deux points. Donc ici, par exemple, j'ai 20, 322. Alors, je précise que mes connecteurs, je les ai mis à une position totalement au hasard. Je n'ai pas cherché à les mettre à une position tout à fait déterminée.
Donc on peut utiliser cet outil-là. Une fois terminé, vous faites un clic droit Done pour valider, comme d'habitude. Une autre façon de faire, c'est aussi de positionner la grille. Alors, je vous montre, moi, une façon que j'utilise. Ensuite, vous allez changer le 0. Donc ici, le 0, il est à peu près au milieu du design. En faisant Setup, Change, Origin, je peux par exemple le positionner sur cette pastille-là et positionner le reste par rapport à cette pastille-là. C'est-à-dire que là, mon compteur en bas, le 2032, il sera par rapport à cette pastille-là. Donc ensuite, si je me dis par exemple, je voudrais mettre mes deux connecteurs à une distance de, je ne sais pas moi, par exemple, alors 20-32, si je veux mettre 20 mm pour avoir une distance entière, alors je vous déconseille de faire ça, hein. Il vaudrait mieux faire une valeur qui serait proportionnelle à 2,54 mm. Pour être sûr, par exemple, que ça puisse se connecter sur une breadboard, par exemple, sur une plaque à trous, puisque le pas sera de 2,54 mm. Alors, simplement, je peux changer ma grille. Dans le non-edge, par exemple, si je mets donc là, sur les X, je vais mettre 20. Je fais OK. Alors, je ne suis pas dans le bon... je n'ai pas changé la bonne grille, donc ici, je vais remettre 0,254 et je vais changer la grille, donc ici, plutôt du top. Alors, je ne suis pas sur le top, pardon, je suis sur le bottom ici. Donc X, on va mettre 20. Alors, voilà, je n'étais pas sur la bonne couche. Donc, si je choisis la bonne couche, cette fois-ci, donc automatiquement, hein, mon logiciel va m'accrocher mon composant sur la grille. Et vous voyez, comme j'ai fait un espacement de 20, eh bien sûr, le composant va automatiquement se mettre à cette position-là. Alors, pourquoi j'ai des difficultés à l'aligner? C'est simplement parce que, rappelez-vous, que j'ai validé une option dans le User Preference ici, qui est le Enable Dynamic Alignement. Donc, si je le décoche ici, vous allez voir que je vais avoir moins. Voilà. Ici, en fait, le logiciel n'essaie plus de me l'aligner exactement. Alors, comme là, j'ai mis ma grille, en fait, il suffit simplement que le début ici de mon composant, il soit à 0. Donc, a priori, ça doit être là. Si je reviens sur ma première pastille, donc vous voyez, sur mon compteur en bas, 20, 0. Donc, je suis bien à 20 de cette pastille-là. Et 0, donc c'est-à-dire sur l'axe DY, hein, l'axe vertical, je suis aligné. Voilà un exemple de comment on peut faire. Ensuite, bien sûr, si j'avais fait ça, donc il faut que je fixe mon connecteur pour ne plus pouvoir le déplacer par la suite. Et ensuite, je remets ma grille, donc ici à 0,254 par exemple. Il existe aussi une fonction pour aligner automatiquement les composants. Alors, enlevons le RATSNet pour y voir plus clair. Si par exemple, je souhaitais aligner, alors je vais faire Off et je vais choisir que la couche du bas. Voilà. Si par exemple, je souhaitais aligner ces trois composants-là, en faisant clic droit, Align componente. Ici, vous voyez que j'ai un menu qui s'est ouvert dans mon volet options, où je peux choisir si je le veux en vertical, en horizontal, par rapport à quoi j'aligne, le centre, la gauche, la droite. Et puis si je veux un espacement, par exemple, entre les trois, vous voyez, si je clique sur espacement, vous voyez qu'automatiquement, le logiciel me fait un espacement, et je peux choisir, donc si je veux 2 mm, par exemple, voilà. Automatiquement, le logiciel va m'aligner mes composants. J'aurais pu aussi faire ça avec mes connecteurs. Donc ça, c'est une fonction plutôt sympathique. Alors, je vais revenir en arrière, voilà. Au niveau du routage, donc vous avez vu que j'ai utilisé un routage manuel. Essentiellement, au début, j'ai essayé un petit peu avec un routage automatique. Donc pour le routage automatique, il se situe ici dans Route, en PCB routeur et route automatique. Alors, vous avez un certain nombre d'options là-dedans.
Donc, vous pouvez limiter le nombre de via, par exemple, éviter que les pistes fassent un peu le tour de la carte avec cette partie-là. D'autres options. Alors, je ne suis pas spécialiste de toutes les options qu'on peut avoir là-dedans, mais il faut essayer. Donc, moi, en général, j'utilise celui-ci, le Smart Router. Je fais limite via création, limite wrap arounds. Donc là, je vais câbler mes deux couches. Ici, donc je ne change pas. Dans le Smart Router, je vais faire le meter after route, ce qui va permettre un petit peu d'arrondir les angles. La grille. Alors, évidemment, cet automatic router va se servir de vos contraintes que vous avez définies dans le contrainte manager. Donc, ça va de pair avec le contrainte manager. En fonction de comment vous allez définir les espacements que vous autorisez, etc., ben, le routeur automatique fera en fonction de ces valeurs-là. Alors là, je peux vous montrer par exemple un premier test. Je fais route et le logiciel va tenter de me faire quelque chose. Alors on voit qu'il n'a pas tout routé, mais ceci dit, ça peut être déjà un bon début pour essayer. Alors si je fais undo, je peux essayer d'autres options. Je peux par exemple faire enable diagonal routing. Si je recommence, donc vous voyez là, il va me faire du routage aussi en diagonale. Donc c'est aussi bon, ça peut aider. Disons que ça peut être correct, ça peut être quand on commence, ça peut être un bon démarrage. Alors moi, je trouve qu'en général, il faut quand même pas mal reprendre à la main, ou alors il faut être très très bon dans le réglage des contraintes sur le début pour réussir à faire quelque chose de correct. Hop, je reviens en arrière et je ferme cette partie-là. Alors, au niveau des contraintes, je vais peut-être d'ailleurs revenir en arrière finalement. Non, je ne peux pas. Alors, je vais refaire le routage pour montrer. Donc, j'ai pas mal d'erreurs en fait. Hop, route. Normalement, il a dû garder voilà, mes paramètres précédents. Voilà, on peut rester comme ça, c'est bien. Alors, si je regarde, vous voyez que j'ai pas mal d'erreurs ici, de papillons rouges, qui se retrouvent sur mon design. Alors, pourquoi? Bon, pour un certain nombre de raisons. Par exemple, ici, le routage automatique ne l'a pas fait en diagonale, là, sur la carte. Donc ça vient du réglage des contraintes, du contrainte manager. Et un certain nombre d'autres, ici, erreurs. Alors, on peut aller voir dans le contrainte manager, donc ici, donc dans CMGR ou encore ici dans les contraintes. Alors moi, je vais aller ici dans la feuille. Donc, elle ouvre en fait, cette icône-là ouvre l'intégralité. Donc, je peux aller voir par exemple dans DRC, aller voir. Alors, je peux lancer. Donc, essentiellement, c'est des problèmes d'espacement. Si je regarde ça, donc par exemple ici, SMD pin. Donc on me dit que ici je devrais être à 0,4 mm et en gros je suis à 0,25, 0,014. Alors c'est vertical line par rapport à une broche. Alors au niveau des lignes c'est pareil. Donc on a ici le premier objet c'est une ligne, le second généralement c'est une ligne. Et on a des courts-circuits, donc carrément ici à 0 mm. Donc ça, c'est très problématique, hein, puisque bien sûr, ça va nous... Enfin, le routage n'est pas correct, quoi, en fait, hein, puisque vous avez carrément un court-circuit. Et ici, eh bien, on est en dessous de la valeur que nous, on a rentrée. Alors, après, est-ce que ça pose un problème? Est-ce que ça pose pas un problème? Donc là, il faut réfléchir à ça. Ensuite, là-dedans, vous allez peut-être avoir aussi, alors ici dans Design, Package to Place. Alors, on a deux packages ici. Alors, on peut aller voir ceci d'ailleurs en diminuant cette fenêtre et en cliquant ici sur les coordonnées. En fait, on voit que le package du port USB dépasse du bord de carte. En fait, il est fait pour, donc c'est logique, mais pour le logiciel, c'est une erreur. Cette erreur, si pour nous, ce n'est pas une erreur, c'est-à-dire que ça a été fait exprès. Alors la deuxième, c'est quoi? C'est l'autre partie, l'autre connecteur qu'on laisse dépasser exprès. Et bien dans ce cas-là, on peut cocher ici Wave DRC pour lui dire que... Alors on met un commentaire pour nous, donc moi je vais mettre OK.
Voilà. Et ici, je vais mettre OK aussi. Et comme ceci, on ne voit plus les erreurs. C'est-à-dire qu'on a dit à notre logiciel, il y a une erreur, enfin, notre logiciel plutôt nous a dit, attention, vous avez une erreur de design qui est listée dans les vérifications de règles de design. Donc, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à vos règles que vous avez définies. Mais on lui dit non. Là, c'est vu, c'est OK. Donc, celle-ci, c'est bon, on passe outre. Il n'y a pas de problème. Et là, on peut lui mettre OK ici, dans cette fenêtre-là. Et on peut vérifier les autres espacements. Alors, pour poursuivre sur nos règles de design, au moment où moi j'ai fait le routage, j'ai changé quelques petits détails. Entre autres, j'ai changé déjà... Alors, je ne suis pas dans le bon menu. Reviens dans physique. Voilà. Donc j'ai déjà changé le line width mini. Donc au début on était à 0,2 et moi je l'ai passé à 0,3 qui correspond à la largeur des pads du microcontrôleur. Donc j'ai fait tout mon routage en 0,3. C'est un choix, il est discutable. Le neck, donc c'est-à-dire la courbure, je l'ai aussi mise à 0,3. Et mon via que j'avais choisi initialement, qui est celui-ci, là, le pad 44. Alors, c'était un 0,4 mm. En fait, il était très gros par rapport à mon design, ou en tout cas à l'espace que j'avais. Donc, j'ai choisi d'en mettre un beaucoup plus petit. Donc, comment j'ai fait? Simplement, j'ai enlevé mes deux via ici. Et je sais que dans ma liste, j'en ai un qui s'appelle via, voilà, celui-ci, via FC, qui est très très petit. Donc, c'est celui-ci que j'ai mis à la place. Ici. Ensuite, au niveau du spacing, j'ai un peu modifié les choses. Donc ici, j'étais à 0,4. En fait, c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros. Ici, je suis à 0,127. Vous voyez, par exemple, d'une ligne, il y a une broche à travers tout. Alors que ici, je suis à 0,4, donc ça ne va pas. Donc ici, j'ai des changements à faire. Alors, ce n'est pas dans cette cellule-là, c'est dans la cellule du dessous qu'il faut changer. Donc je peux par exemple mettre 0,2. Alors, si je veux le changer pour toutes mes cases, je pourrais le mettre directement là, hein, et ça le changerait pour toutes mes cases. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ici, je vais mettre 0,2 aussi. Voilà. Au niveau de la ligne, donc j'ai dit ligne à ligne 0,4, on va mettre 0,2 parce que vu le design, c'est quand même assez petit. Alors évidemment, tout ça, ça sera rentré par rapport aux capacités qu'a la partie fabrication de la carte à faire. Hein. Si au niveau de la fabrication, vous ne pouvez pas descendre en dessous d'une certaine valeur, c'est pas la peine de mettre plus petit, ça va poser des problèmes par la suite. Et puis la distance entre SMD, donc ici j'ai déjà 0,2. Ok, on va laisser ça pour l'instant, ça paraît bien. Et puis pourquoi j'ai des erreurs? Parce que de SMD à SMD, alors je suis à 0,1, non, c'est plutôt pas mal. On peut laisser comme ça. On peut laisser comme ça. Au niveau des espacements entre une seule et même piste, donc là on est relativement fin, on est à 0,127. On peut laisser comme ça. Alors si je fais ça, ici, pour remettre à jour mes erreurs DRC, je peux aller dans Check, Design Statut, puis faire un Update DRC. Donc vous voyez qu'elles ont déjà pas mal diminué. Non, en fait j'en ai encore plus. Alors j'ai beaucoup de shorting error parce que a priori quand il m'a dessiné mes pistes, il a fait pas mal de court-circuit. Alors je peux faire un refresh, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais ici revenir en Etch Edit, Client Seg, ou Connect Line, oui ça sera pareil. Je vais tout sélectionner, je vais supprimer, je vais faire pareil avec les via. Je vais supprimer tous mes via. Hop, voilà. Je supprime. OK. Et puis, je vais réessayer, par exemple, de faire un routage automatique. Route automatique. Bon, je refais. Mêmes options. On va voir.
ce que va me faire. Voilà, alors forcément, donc là j'ai un peu mieux défini mes règles de design et vous voyez que c'est déjà un petit peu mieux. Alors vous voyez aussi que ici, hein, le via est beaucoup plus petit que le premier que j'avais choisi. Hein. Parce que vous voyez, c'est vraiment juste un trou métallisé ici. Alors attention, dans le design tel qu'il est ici, il y a eu quelques erreurs qui se sont glissées. Je m'en suis rendu compte par exemple ici en faisant le routage. Par exemple ici, vous voyez qu'on n'a pas de RATSNet par rapport à ce connecteur-là. Alors c'est simplement que dans le schéma, ici j'avais numéroté PA12, PA13, et ici j'avais numéroté PA14 et pas SWDIO, SWDCLK. Donc du coup, je n'avais pas la liaison électrique entre là et là. Alors là, vous avez vu que j'ai refait, donc j'ai changé simplement les noms. Pour le prendre en compte, il suffit simplement de recréer la netlist. Alors vous pouvez faire un update aussi directement sur le fichier ici, layout, pourquoi pas. Et ici, lorsqu'on est revenu sur la carte, il suffit simplement de réimporter la nouvelle netlist. Alors ça modifiera en rien ce que vous avez déjà changé, enfin ce que vous avez déjà fait sur votre carte. Ça ne modifiera que les composants et les liaisons qui sont concernés. Donc ici, bah, c'est déjà tout bien paramétré, donc je suis dans le bon répertoire. Il faut quand même toujours vérifier qu'on est toujours OK. Si jamais on a déplacé le répertoire du projet, on fait import, et vous allez voir qu'automatiquement, le RATSNet, voilà, il s'est rajouté ici. Donc le logiciel a pris en compte les modifications que j'ai pu faire sur mon schéma. Je vais revenir sur ma version donc, qui est plus finalisée et je vais m'occuper en premier lieu des erreurs que j'ai sur mon design. Alors pour cela, je vais revenir sur ma Global Visibility On pour voir toutes les erreurs. Je peux mettre à jour ma vérification de DRC ici. Alors je peux aussi la mettre à jour dans Check Design Statut ici, Update DRC. Je peux voir que j'ai une erreur critique de court-circuitage ici, ou encore d'autres erreurs ici. Si je clique sur le petit rectangle, je peux avoir la liste de toutes ces erreurs avec les coordonnées systématiquement. Alors, elles ne sont pas forcément toutes critiques, ces erreurs. Donc, il y en a certaines que je vais valider. Alors, je vais les valider en faisant un Wave DRC. J'ai plusieurs solutions pour cela. Soit dans le check ici, Wave DRC, et puis je peux relever les erreurs. Alors, je peux les sélectionner ici en mettant mon filtre sur General Edit, puis sur DRC Error, par exemple. Je peux aller sélectionner une erreur qui n'est pas critique. Alors, par exemple, je peux prendre ici le fait que mon boîtier, ici ma zone de mon empreinte de connecteur USB dépasse de ma carte, et je peux faire un clic droit et ici faire Wave DRC. Je peux faire aussi un Display DRC pour voir quel est le problème, ce qui va m'ouvrir le DRC Browser ici, ou encore faire un Wave DRC pour lui dire que celle-ci n'est pas critique et je la valide. Je fais OK et donc elle disparaît. Je peux aller voir dans Tool DRC Browser et voir que ici, par exemple, vous voyez, j'ai bien fait le Wave DRC. Alors, si j'ai plusieurs erreurs à traiter, je peux très bien aussi les sélectionner, aller dans Check, Wave DRC, et puis faire un commande OK, et j'ai supprimé ces erreurs-là. Donc les erreurs-là, c'est simplement que ici, comme on peut voir, le symbole de la LED empiète sur le symbole du résonateur ici, mais en fait, c'est pas spécialement critique, puisque si je regarde mon 3D, en fait, je vois que j'ai plutôt de la place, en fait. Alors, il faut que je désélectionne, je clique à côté, je refais.
C'est pas critique puisque je peux voir, alors c'est l'utilité aussi du 3D, hein, c'est que il nous permet de voir si effectivement au niveau on va dire de l'empattement des composants, si ça peut passer ou pas. Alors, il faudrait faire attention par rapport aussi aux méthodes de fabrication, bien sûr, qu'on va utiliser par la suite, qui auraient une influence par rapport à cet espacement-là. Alors, nos empreintes ont été définies comme ceci. Je pourrais aussi modifier mon empreinte pour réduire cette zone-là, et puis la remettre à jour en allant ici dans Place, Update Symbol, et puis en sélectionnant ici dans les packages symboles le symbole à mettre à jour, ou voir tous les mettre à jour, et puis faire un refresh. Je peux aussi mettre à jour la modélisation 3D si je coche Update Step Mapping Data Only. Alors, c'est pas ce que je vais faire ici. Ici, je vais simplement dire que ces erreurs-là ne sont pas critiques. Donc, par exemple, celle-ci, c'est la même chose. Ici, je peux faire un WebDRC et lui dire que c'est OK. Ensuite, je vais avoir celle-ci. Donc, je vois que j'ai une erreur de line spacing. Donc, là, j'ai une valeur qui vaut 0,19999 au lieu de 0,2. Donc, franchement, c'est pas vraiment critique. Et en fait, je vais me rendre compte que c'est un peu la même chose partout. Donc, à la limite, plutôt que de valider, je vais plutôt mettre... C'est peut-être que j'ai été un peu trop strict dans mes règles de design en termes d'espacement. Donc là, je peux le modifier en retournant ici dans mon contrainte manager, ici dans line to, en développant, je vois que line to line, j'ai mis 0,2. Si je mets 0,19, que je valide, que je reviens sur mon design et que je mets à jour mes erreurs d'RC, voilà. En fait, ça m'a enlevé la majeure partie de mes erreurs. Celle-ci, c'est pareil, c'est une erreur en package spacing parce qu'on voit que l'angle ici superpose la zone du résonateur. Donc ici, rien de critique. Donc je vais valider. Alors regardons ce qui me reste en termes d'erreurs. Ici, une erreur aussi de package qui se superpose que je vais valider. Voilà. Ici, j'ai encore des erreurs. Alors, je suis à 0,17 ici, ok, enfin 0,18. Bon, je vais supposer que celles-ci ne sont pas critiques. Donc, je vais lui dire que c'est ok. Ici, pareil, un problème de distance. Donc, je dis que cette erreur-là, elle est ok. Et finalement, il me reste une seule erreur qui est extrêmement critique, qui est celle-ci, qui est une erreur de short, donc c'est-à-dire de court-circuitage, parce qu'on voit que cette piste-là touche ce pad-là, alors qu'il ne devrait pas se toucher à cet endroit-là. Ça veut dire qu'ici, il va falloir que je modifie mon routage pour le prendre en compte. Alors, je peux voir ici que, par exemple, cette piste ici, je peux la passer sur la couche du dessous. On peut voir que si je la passe sur la couche du dessous à ce niveau-là, elle peut passer ici et venir rejoindre ici sans problème, ce qui laissera de la place du coup pour cette piste-là. Alors, je vais proposer cette solution-là. Donc, je vais retourner ici dans mon Etch Edit et je vais éditer du coup cette piste-là. Alors, comment je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Je vais peut-être carrément... Alors, je vais carrément aller dans Client Seg. Je vais supprimer le petit morceau ici en faisant un clic droit Delete. Voilà. Je vais aussi... Ensuite, je reviens dans mon filtre. Je vais modifier donc cette partie-là. Alors peut-être que je peux rester sur mon filtre Client Seg. Voilà, c'est plutôt une bonne idée. Je vais essayer de mettre mon via par là. Voilà, si ici je fais... alors, je ne suis pas dans le bon mode, tout simplement. Donc je vais revenir dans le mode off ici, voilà.
ici, alors, pourquoi je ne peux pas rajouter de via à cet endroit-là? Alors, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais déjà enlever l'autre via qui est ici. Donc, je vais le supprimer. Voilà. Ensuite, je vais revenir sur mon Etch Edit et puis je vais partir carrément d'ici. Alors, ici, je suis sur ma couche du dessous. Je vais passer entre mes composants ici. Alors, je peux revenir ensuite par ici. Voilà. Revenir ici, et ici, je mets un via. Voilà. Et là, a priori, j'ai réglé mon problème. Je peux rajuster un peu les pistes. Alors, ici, me remettre un petit peu plus au centre, un peu décalé. Alors, moi, je conseille de toujours laisser le maximum d'espace entre les pads et puis les pistes que vous allez pouvoir faire, quand vous pouvez, parce que c'est pas toujours évident. Et ici, voilà, on peut faire comme ceci. Et si je regarde ma couche du dessus, c'est pas trop mal. Alors, je vais me mettre vraiment sur le Klein Seg pour être sûr de sélectionner que ce que je veux. Voilà. Ici, ma piste, je peux la mettre un petit peu plus centrale. Voilà, pour passer le plus loin possible des pattes de mon microcontrôleur. Ici, je vois que j'ai de la place. Je vais en profiter pour déplacer un petit peu, voilà, cette piste-là, pour qu'elle soit moins proche du reste. Voilà, je peux faire comme ça. Si je remets les deux, je peux même regarder, est-ce que je peux, à la limite, je peux presque remonter un petit peu ce via-là. Hop, je le sélectionne, je peux le remettre un petit peu plus haut. Voilà, je peux après remettre mes pistes comme ceci. Et je me suis donné, on va dire, un petit peu d'espace. Voilà, je peux décaler un petit peu ce routage-là pour laisser un peu de place à ma piste dessous. À la limite, je peux un petit peu déplacer ce via-là, le mettre par exemple un petit peu plus haut. Voilà. Et je pense que c'est pas si mal que ça. Voilà, par exemple. Donc là, a priori, si je reviens sur l'intégralité de ma carte, je dézoome ici, je vérifie que j'ai bien toutes mes couches visibles, je remets à jour mon DRC, je peux aller dans mon design statut par exemple pour vérifier, et là, je vais faire un refresh quand même, je vois que je suis OK sur mes erreurs. Donc là, pas de souci au niveau des règles de design, a priori je les ai respectées, j'ai validé celles qui ne me posaient pas de problème et j'ai réglé celles qui me posaient des problèmes. Il me reste maintenant, comme je peux le voir ici, un certain nombre de nets qui n'ont pas été routés et de connexions. Alors, si je regarde les connexions, lesquelles sont-elles? En fait, c'est uniquement le 0, puisque je vous rappelle que dans mon routage, quand j'ai dessiné mes pistes, ici, dans mon contrainte manager, j'ai désactivé ici dans propriété. Donc j'ai désactivé le fait que les pistes du 0 soient montrées. Donc je l'ai désactivé en cochant cette case-là et je lui ai dit que ça, je le mettrai dans un plan de masse. Passons maintenant à la création de nos plans de masse. Ici, dans Interconnect, dans Shapes, nous avons différentes possibilités. Donc soit faire un polygone, un rectangle, ou encore faire des éditions, des sélections de plans de masse. Tous les plans de masse s'appellent Shape et sont disponibles, le menu est disponible ici. Nous avons un certain nombre d'options, comme par exemple la recherche et la suppression des îlots ou du cuivre qui n'est pas connecté lorsqu'on va générer notre plan de masse. Alors générons notre premier plan de masse et on va voir ce que ça va déjà donner. Alors ici, moi je vais choisir rectangulaire, puisque je souhaite un plan de masse qui fait la taille de ma carte.
Je vais me positionner sur la couche du dessus, dans un premier temps. Je choisis ici un cuivre dynamique. Alors, on peut faire aussi un cuivre sous la forme d'une grille, d'un solide, ou encore de quelque chose qui n'est pas rempli. Donc, moi, je vais rester sur un dynamique. Le dynamique va en fait faire automatiquement le tour de mes conducteurs qui ne sont pas dans le potentiel assigné, et la distance entre les éléments et le plan de masse sera celle que j'ai définie dans ma feuille de contrainte, ce que nous allons voir après. Ensuite, je vais définir à quel potentiel je rattache ce plan de masse, ici. Donc ici, par défaut, il n'y a rien. Il faut aller cliquer sur les 3 petits points, ici. Et puis choisir à quel potentiel je rattache mon plan de masse. Donc ici, c'est simple, je vais le rattacher à la masse, c'est-à-dire au 0. Je clique sur OK. Ensuite, soit je place un rectangle en lui donnant des dimensions, soit je le dessine à la main. J'ai différentes aussi options pour les bords. Je peux faire un chanfrein, je peux faire un arrondi, avec différentes options. Ici, je vais faire quelque chose de simple. Je vais faire un rectangle directement. Alors, je clique dans le premier angle. Je clique dans l'angle suivant. Et je peux voir que mon plan de masse va se dessiner tout seul. Alors, je valide en faisant un clic droit, Done. Je vais mettre la Global Visibility sur Off et visualiser que la couche du dessus pour bien montrer ce qui s'est passé. Ici, mon plan de masse a donc rempli tous les espaces vides, finalement, de ma carte, et c'est interconnecté automatiquement aux zones qui sont réputées être connectées à la masse. Donc, par exemple, ici, vous voyez les pads du port USB, ici aussi, ici, ça doit être un côté du bouton Reset, et ainsi de suite. Alors, vous voyez que j'ai défini ici un profil thermique. De ce fait, les broches qui sont connectées au plan de masse ne sont pas intégralement noyées dans le plan de masse. Ce serait possible, mais nous allons voir comment modifier ça. L'espacement entre les éléments et le plan de masse sont définis dans la feuille de contrainte, dans le gestionnaire des contraintes, dans les espacements, toutes couches, dans Shape, et ici, à chaque fois, on a 0,127. Si je souhaite mettre un petit peu plus, eh bien, je peux mettre un petit peu plus. Je peux, par exemple, mettre 0... Alors, j'avais mis 0,2 pour l'espacement entre les pistes, donc ça serait plutôt bienvenu de mettre 0,2 aussi pour le plan de masse. J'ai peur que ce soit un peu petit, mais on va essayer quand même. Alors, je mets 0,2. Je me suis trompé de case, alors c'est pas grave. Je vais faire un undo. Voilà, et je vais aller ici, dans toutes les couches donc, de Shape tout, et je vais rentrer 0,2, voilà, donc ça me remplit automatiquement 0,2 partout. Ensuite, donc, on voit que mon plan de masse ne s'est pas mis à jour automatiquement. Je peux ici aller dans Select. Alors, je vais faire Done. Voilà, dans Select, je sélectionne le plan de masse, je fais un clic droit et je fais un Update Shape. Ce que je peux faire aussi depuis mon menu Shape. Ici, Shape, je peux faire une sélection, je peux éditer les frontières, ou encore, je peux vérifier aussi, mais la mise à jour se fait en faisant la sélection. La mise à jour, je peux aussi la faire en allant dans Check Design Statut et faire un update ici de mes plans de masse. Alors ici, je vais le faire le plus simplement. Je fais un clic droit et faire Update Shape. Et on voit que j'ai beaucoup plus de zones qui ont été évidées puisque j'ai mis une zone un petit peu plus faible. Alors, on met bien en évidence une problématique que l'on retrouve avec tous les plans de masse. C'est par exemple ici, on voit que j'ai un îlot. Ici, les pistes qui entourent ce morceau ici font que cette partie-là ne peut être reliée aux autres parties ici au vu de la contrainte. Alors, c'est embêtant puisqu'il ne faut jamais laisser un conducteur sur votre carte relié à aucun potentiel. C'est
une source éventuelle de conflit électromagnétique. Donc on a deux solutions. Soit on positionne un trou métallisé à l'intérieur pour le relier à la couche du dessous si sur la couche du dessous nous avons un plan de masse, ou soit nous pouvons le supprimer. Pour le supprimer, c'est tout simple, il suffit d'aller dans Shape, de faire Delete Unconnected Copper, et vous voyez que automatiquement, mon logiciel va me mettre en surbrillance les zones qui ne sont connectées à aucun potentiel dans mon plan de masse. Alors si je reviens en arrière, on les voit bien. On voit bien ces différentes zones. Si je clique dessus, je le supprime, tout simplement, voilà. Hop, je vais revenir en arrière. Donc en faisant un clic dessus, je le supprime. Donc on voit ici. Donc on voit le nombre d'îlots que j'ai. Si je fais Delete All, eh bien je les supprime tous directement. Alors, ce n'est pas ce que je vais faire ici. Pour l'instant, je vais les laisser. Je ne vais pas les supprimer parce qu'il me manque encore mon plan de masse du dessous. Donc, je vais maintenant dessiner mon plan de masse du dessous. Donc, je refais la même opération, c'est-à-dire rectangulaire. Cette fois-ci, je choisis la couche bottom. Je pense bien à associer mon plan de masse à un potentiel. Alors, si jamais j'ai oublié de l'associer à un potentiel, c'est pas grave. En allant le sélectionner, donc c'est-à-dire par exemple ici, si je sélectionne mon plan de masse, je vois que je pourrais éventuellement modifier après coup à quel potentiel il est relié. Donc ici, je refais, bottom, je me mets au 0, OK, et je vais donc venir sélectionner. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit superposé à ma couche du dessus, voilà, et aller cliquer dans le coin opposé, voilà. Et normalement, si j'enlève ma couche du dessus, j'ai bien ma couche du dessous qui s'est dessinée avec son plan de masse. Je peux de même visualiser les différents endroits où j'ai du cuivre qui n'est pas connecté. Donc on voit ici que j'ai ces différentes zones. Alors, sur cette couche-là, ici sur le top ou sur le bottom, donc sur le bottom, je vais les supprimer. Donc je vais faire Delete, voilà, et je vais revenir sur le top. Et sur le top, je vais en supprimer certaines. Je vais supprimer les petits morceaux ici, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt de les garder. Je vais supprimer ce morceau-là, et je vais garder celui-ci uniquement pour faire un exemple de raccordement entre les deux plans de masse. Ici, si je regarde tout, je vois que le dessous, j'ai d'accessible le plan de masse relié à la masse. Donc je peux très bien ici mettre un trou métallisé pour connecter ce morceau-là. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais simplement aller dans Manual Routing, Add Connect. Je vais cliquer ici et je vais faire un Add Via. Et automatiquement, quand je vais valider, je fais Done et je reviens dans mon Delete Unconnected Copper. Alors, il me demande de faire un update, donc je fais OK. Et a priori, comme je n'ai rien qui s'affiche ici, eh bien, ça veut dire que je n'ai plus de problématique de plan de masse non connecté. Alors, je peux aller faire un check, design statut, et vérifier où est-ce que j'en suis. Donc ici, je vais faire un update. Donc, OK, je suis toujours en vert. Ici, je peux faire un update. Et ici, je vois malgré tout qu'il me manque encore 5 connexions qui ne sont pas effectuées et qui sont dues essentiellement au plan de masse. Alors, je vais les ouvrir dans cette fenêtre et je vais aller voir quels sont ces différents problèmes. Alors, je peux fermer celle-ci, fenêtre, et garder que celle-ci d'ouverte. Je vais zoomer sur ma carte et je vais aller voir, par exemple, celui-ci. Alors, il me dit que cette broche-là devrait être liée à... Alors, je vais zoomer un peu plus à celle-ci. Alors, elle doit être, je pense, sous la couche du dessous. Voilà, c'est ça. Et les deux ne sont pas reliés ensemble. Alors, il faut chercher pourquoi. Je
Je vais dézoomer un peu pour essayer de comprendre. En fait, si je regarde sur le dessus, ok, ça semble bon. Et si je regarde maintenant sur le dessous, en fait, je devrais relier mes différentes, mes différentes parties du dessus à cette pastille-là. Alors, je vois déjà qu'elle n'est reliée à rien ici sur cette partie de plan de masse et que cette partie de plan de masse ici est en plus un îlot. Alors ça va être une autre problématique. Du coup, alors, comment résoudre cette problématique-là? Nous allons maintenant modifier les paramètres de connexion entre les différentes pastilles et le plan de masse. Pour cela, nous avons plusieurs options. Soit nous allons dans Setup, Design Parameters, puis dans Shape, et puis dans Edit Global Dynamic Shape ou Edit Layer, ou encore directement ici dans Shape, Global Dynamic ou Layer. Alors, en fait, c'est le même menu, ces deux menus-là. Simplement, le Layer Dynamic Parameters permet d'effectuer des réglages couche par couche. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'appliquer les mêmes règles sur votre plan de masse de la couche du dessous ou du dessus. Alors nous, dans notre cas, on va appliquer la même chose sur les deux, donc on va utiliser Global Dynamic Parameters. Attention, ceci dit, si jamais vous modifiez dans Layer Dynamic Parameters, vous allez contraindre des réglages attachés à chacune des couches et vous ne pourrez plus utiliser le Global Dynamic. Donc ça peut être... voilà, il faut faire attention à cette partie-là. Donc ici, je vais utiliser le Global. Alors vous allez tout de suite comprendre en fait à quoi ça sert. Donc ici, on voit que j'ai des interconnexions ici qui sont de type orthogonal, quand c'est possible en suivant la feuille de contrainte. Si par exemple mes SMD pins, je les mets en full contact, je fais appliquer, vous voyez qu'elles se retrouvent noyées dans le plan de masse. Si je laisse orthogonal, donc elles sont comme ceci, mais vous voyez que certaines ne peuvent pas être connectées. Alors pourquoi? Simplement parce que ici, si le logiciel me dessine un tri, il va dépasser et ne respectera plus mes règles de design. Alors pour ce faire, je peux cocher Best Contact, et dans ce cas-là, vous voyez que le logiciel essaye de faire au mieux pour faire des contacts. Alors je ne suis pas obligé de choisir un orthogonal, je peux aussi choisir un 8 contacts, et dans ce cas-là, le logiciel va essayer de me faire 8 contacts. Alors je vais revenir sur orthogonal. Voilà. Alors ici, je peux aussi définir le minimum de connexion, donc je peux par exemple le passer à 3. Vous voyez, donc dans ce cas-là, il va m'en faire 3 ici. Et ainsi de suite. Alors, je peux rester sur ce réglage-là. Je peux aussi mettre en Best Contact pour les broches traversantes, et puis pour les via aussi, en Best Contact. Et je vais me mettre aussi à 3. Voilà. Donc c'est ici qu'on peut régler ces choses-là. Alors, on peut aussi modifier, donc vous voyez ici, l'épaisseur de ce trait-là. On peut lui donner, donc ici on a 0,254, on pourrait par exemple se mettre à 0,3 comme nos autres pistes. Alors a priori là il a fait 0,3 parce que c'était déjà 0,3, en mettons 0,5. Voilà, et là on voit que c'est beaucoup plus important. Alors la valeur par défaut est en fait la valeur mini des tailles de pistes qu'on a définies dans notre feuille de contrainte, tout simplement. Donc ici je peux revenir à 0,3, voilà. Alors, je vais faire un update ici pour vérifier si ça a changé quelque chose sur mes connexions qui me manquent. Donc, a priori, non. Donc, je reviens ici. Donc, par exemple, j'ai cette partie-là qui devrait être connectée à ici, cette partie-là. Alors, je vais être obligé de regarder mes deux couches pour bien visualiser. Donc, ici, donc j'ai cette pastille-là donc sur la partie verte qui doit être connectée à ici cette pastille-là donc sur la partie dessous. Ici d'ailleurs ça se voit très bien que par exemple ici cette zone elle est connectée finalement à rien si ce n'est à cette piste-là. Il va donc falloir que je positionne des vias pour interconnecter mes deux plans de masse. Pour ajouter les vias, je vais aller dans Manual Routing,
dans Add Connect, ici. Alors je vais déplacer cette fenêtre. Et puis je vais chercher les endroits où je dois rajouter des via. Alors par exemple ici, sur ce bloc-là, je vois qu'il n'est connecté à rien. Je regarde si dessous j'ai possibilité. Alors ici j'ai possibilité, je clique droit, Add via. J'ai donc connecté cette partie-là. Alors je peux vérifier ici. Pour l'instant, je n'ai pas encore résolu de problème. Alors je poursuis sur l'analyse de mon plan de masse ici. Alors je peux tout aussi bien cliquer ici et puis aller aussi sur les zones qui nécessitent d'être connectées. Alors a priori, sur le dessus ça a l'air OK. Maintenant sur le dessous, alors j'ai toute cette zone-là. Alors cette zone-là, je peux regarder par rapport au dessus. Ça va être assez compliqué de positionner un via quelque part. Alors si, je peux essayer d'en positionner un ici. Alors ici, Add via. Voilà, alors comme ceci. Donc là, j'ai connecté ce morceau-là. Alors s'il était quand même connecté ici, ce morceau-là, et j'ai ici le morceau ici qui doit aussi être reconnecté. Alors celui-ci, ça risque d'être plutôt compliqué, mis à part de mettre un via ici, mais je peux en mettre un ici, voilà. Alors ça a l'air pas mal. Est-ce que si je refais ici, alors je vais quand même aller retourner dans Check, Design Statut, faire un refresh. Donc là, il ne me reste plus que 2 connexions à réparer. Alors cette fois-ci, je vais zoomer. Alors je vais rester sur la couche du dessous. Donc de cette patte-là, ok, a priori qui est déjà reliée à la masse, oui, à cette patte-là. Alors je pense que si on est sur IC2, c'est la couche du dessus. Ah voilà, donc celle-ci, elle est reliée à rien. On voit que le logiciel n'a pas réussi à la relier de là à là en respectant les règles de design. Donc dans ce cas-là, je vais rajouter une connexion manuellement. Ici, en essayant voilà, d'aller ici sur mon plan de masse. Et normalement, le problème devrait se résoudre. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne se met pas à jour, mais c'est pas grave. On va retourner ici. Voilà, et il ne me reste plus qu'un problème à régler. Alors, je pense que c'est le même genre de problème, exactement. Alors, je retourne dans Add Connect et je rajoute une connexion ici. Et alors, ici et puis ici, voilà. Et là, on doit, je pense, ne plus avoir de problème. Alors, une dernière chose, on voit que mes vias ici ont un profil thermique. Alors ça ne va pas, par contre. Donc, je vais retourner dans Shape, dans Global Dynamic. Et ici, dans Via, ici, je vais faire Full Contact. Voilà. OK. Et là, on est OK. Alors, globalement, c'est plutôt une bonne idée de mettre des trous métallisés entre le plan de masse du dessus et du dessous, voire de les répartir. Alors, dans une prochaine vidéo, je montrerai dans les fonctionnalités avancées comment faire des matrices de via. Alors, maintenant qu'on a a priori tout connecté, on va vérifier dans Check. On va faire un update DRC. On n'a plus de court-circuit. Ici, tout est ouvert, tout est connecté. Pas de plan de masse isolé. Donc là, cette fois-ci, on peut considérer que d'un point de vue routage, notre design est terminé. Je vais sauvegarder. Nous allons pouvoir passer à la suite qui va consister à la génération des différentes
des différents fichiers de fabrication et de l'ajustement des différents perçages pour notre carte. Sup Microtech, au cœur du futur, précisément.